Salut à tous, petite vidéo sur les fourmis, donc sur mes Camponotus variegatus qui commencent à bien progresser. On a dépassé la cinquantaine d'ouvrières. Donc là maintenant elles vont fréquemment dans les deux tubes, donc le tube d'origine avec le bouchon en silicone et le tube en plâtre. Donc là, elles sont pas dedans, tout simplement parce qu'il y avait trop d'hygrométrie, donc j'ai fait un peu sécher le tube pour pouvoir filmer, sinon je pouvais pas filmer. Mais bon, ça, ce problème-là, il est bientôt résolu. Donc là, comme je vous montre, j'ai mis l'abreuvoir que j'ai reçu de chez Fourmium. Donc là, une fois qu'il sera totalement vide, on fera une petite vidéo, voir un peu ce qu'il y a eu pendant ce laps de temps. Et puis, je vais les nourrir avec du pseudo-miela. Donc là, franchement, c'est une Camponotus qui progresse très très vite. Elle a un développement très rapide. J'ai l'impression de les avoir reçus hier et j'ai un superbe couvain. Il y a quand même énormément d'ouvrières. Il y a un énorme major. Non, c'est vraiment une superbe espèce. Donc là, voilà, c'est un pseudo-miela. Donc le pseudo-miela, de l'eau, miel, sucre. Donc c'est le miel qui donne cette teinte jaune. Après, c'est sucré au taquet avec de l'eau tout simplement. Parce qu'il y a eu des petits soucis avec du lait, donc je préfère mettre de l'eau. Donc là, on va passer avec le microscope USB pour voir un petit peu ça. Ça me fait... j'adore les voir manger, quoi, au microscope USB. On voit les valves et tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, c'est vrai que ça commence un peu à se dégueulasser, que ce soit autant l'air de chasse que les tubes. Donc il y a quand même pas mal de reflets un peu pourris, ce qui gâche un petit peu l'observation au niveau des couleurs. Mais bon, au niveau des détails, on les a quand même pas mal. Donc c'est un pseudo-miela que je fais maintenant. Alors j'ai fait pas mal de recettes différentes, je l'ai amélioré plusieurs fois. Et là franchement j'ai fait vraiment du basique, ça marche bien. Il y en a qui font des grosses recettes. Moi je suis resté vraiment sur du basique, de l'eau, beaucoup d'eau pour que ça soit quand même assez liquide, mais pas trop non plus. 1 à 2 bonnes cuillères de miel, et puis après je complète avec du sucre. Faut vraiment que ce soit un gros mélange sucré parce que j'adore ça. Et puis là mes variegatus au début c'était une fois par semaine avec un morceau de verre de farine par semaine, et là maintenant à la goutte, une fois qu'elle est mise, enfin la goutte, les gouttes une fois qu'elles sont mises, c'est absolument, enfin c'est mangé très rapidement et elle réclame très souvent. Donc là maintenant je suis à deux fois du pseudo-miela par semaine avec un morceau de verre de farine. Et quand je les passerai dans une aire de chasse bien plus grande, là je pense tester les abreuvoirs à pseudo-miela. Sur les forums, il y en a pas mal qui le montent, il y en a pas mal qui disent que c'est pas, voilà, qu'il y a un bon résultat. Donc je vais tester parce qu'elles sont très gourmandes en pseudo-miela. Après, le top quand même au niveau développement, c'est quand même ce verre de farine. Donc là, je me suis fait un petit élevage de verre de farine qui est en train de... Voilà, ça commence à le faire. Donc une fois que j'aurai vraiment vu tous les cycles, là je pourrai en parler en connaissance de cause. Pour l'instant, j'ai vraiment pas assez de recul pour pouvoir en parler, faire une petite vidéo tuto. Après, pour l'instant, c'est très simple. Maintenant, j'ai les ténébrions. Donc bientôt, j'aurai les petits œufs et les vers. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ça commence à bouger dans le nid. On va aller voir ça. Donc là, maintenant que j'ai commencé à donner le pseudo-miela, ça commence à bouger pas mal. Donc il y a les ouvrières qui commencent à sortir. Là, on peut voir le couvain qui est regroupé. Et puis là, on peut voir quand même de belles grappes d'œufs. Là, il n'y a pas à dire, quoi. Là, ça se développe, quoi. Doucement, mais sûrement. Enfin, doucement, c'est quand même assez rapide. Par rapport, par exemple, au Turkestanus, les variegatus sont assez rapides. Donc là, vous voyez des grosses grappes d'œufs. Là, on peut voir derrière un futur imago. Donc voilà, quoi. Si vous avez aimé cette petite vidéo, toujours pareil, le petit pouce bleu. Continuez à partager la vidéo. Et puis, je vous mets quelques vidéos sur le côté. Moi, je vous dis ciao.